Salut les amis, comment ça va bien? Bon, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire aujourd'hui? Ah, j'ai une idée. On va sortir des sentiers battus. On va se faire une petite pizza où on va changer la base. On va mettre à la place de la tomate ou de la crème, on va mettre une fondue de poireaux. Et puis, on va mettre des ingrédients qui vont bien avec. Du saumon, du chèvre, comme d'hab des olives. On va rajouter un petit peu de citron, ça va toujours bien avec le saumon. Et on va finaliser tout ça avec la salade verte, toute simple, mais une petite persillade maison pour assaisonner et agrémenter le tout. Allez, c'est parti! Nous sommes sur un pâton 280 grammes, maturé 72 heures. L'étalage, on farine suffisamment. On vient respecter la bordure, la corniche, et on garde un bourrelet de pâte au milieu, de manière à ce que la pâte ne soit pas trop fine. On étale. On équilibre le geste des deux mains avec cette posture-là, c'est-à-dire incurvé comme ceci, les mains, et on vient juste frôler la bordure de la pâte. Voilà. Très rapidement, on obtient nos 33 cm. Si jamais il y a un trou, pas d'inquiétude, vous faites un chiquetage comme ceci, c'est-à-dire vous pincez le morceau de pâte qui a percé et vous tapez avec la paume de la main, comme ceci. Ensuite, vous la débarrassez de la farine en la slapant entre les mains. Voici votre pizza étalée. Vous le garnissez avec de la mozzarella fleur de lait, des tranches de chèvre, un peu de citron. Vous pouvez aussi confire les citrons au four avec un petit peu de miel. Le saumon. Bien réparti sur toute la pizza. Enfin, quelques olives noires dénoyautées et la fondue de poireaux dont je vous mets la recette en description, qu'on mettra comme la crème à la fin du garnissage. Attention cependant à pas trop en mettre. Ne pas trop mouiller la pizza, ça peut ralentir la cuisson. Notre pizza est garnie, notre four est à 300 degrés, on va enfourner. C'est parti! Cuisson 5 minutes. Voilà, on a l'exemple même d'une cuisson réussie. Brunie partout. Moelleuse
croustillante. Une pâte bien levée avec une bordure généreuse. On va maintenant finaliser cette pizza. Quelques feuilles de laitue pour lui donner un peu de fraîcheur. C'est tout simple. Et on rajoute la fameuse petite persillade dont on raffole tous. Voilà, j'espère que cette pizza quasi improvisée, en dehors des sentiers battus, vous inspirera et vous permettra de régaler vos convives. N'oubliez pas de télécharger mes meilleures recettes de pizza en bas dans la description. Allez, à très bientôt et bonne pizza. À plus, au revoir.